Voilà, messieurs, dames, je reviens encore une fois suite à votre demande sur les calculs que nous avons fait aujourd'hui. Donc, je rappelle que le but pour l'instant de ce thème, c'est de trouver la pente de la tangente à un graphe en un point donné. Donc ici, le point qu'on se donne, c'est le point A. Et pour trouver la pente de la tangente, on commence par définir une droite sécante AM. Donc j'ai pour ça besoin d'un deuxième point sur le graphe. Et puis il faut évidemment que les points A et M ne soient pas à la même place, sinon je ne peux pas définir cette droite. Donc je prends deux points différents sur le graphe, tous les deux, je dessine cette droite AM, qui n'est pas une droite tangente, qui s'appelle une sécante, et je vais essayer déjà de calculer la pente. Donc formellement, on voit que la pente de cette droite AM est 1,48, et formellement, en connaissant l'expression du graphe bleu, ici, je peux calculer, c'est ce qu'on a vu, la pente de cette droite verte en fonction de cette longueur h qui est donnée, qui est la différence des abscisses entre l'abscisse du point A et l'abscisse du point N. Donc on utilise pour ça des vieilles notions de première année. Donc la pente de la droite AM, c'est delta upsilon sur delta x. Alors que représente ici le delta upsilon? C'est la différence, le delta veut dire en grec différence, sur l'axe y, divisé par une différence sur l'axe x. Cette différence, c'est la différence des hauteurs entre le point M et le point A. Le point M se trouve à la hauteur f de 3 plus h, puisque c'est un point qui se trouve sur le graphe de f à l'abscisse 3 plus h. Donc l'abscisse est 3 plus h, ça veut dire l'y est f de 3 plus h. Donc voilà l'y du point M. La même chose avec le point A. Le point A se trouve en x égale 3. 3 est l'abscisse du point. Ce point A est fixe. Et donc, l'y correspondant, c'est f de 3. Donc, f de 3 plus h moins f de 3 représente bien la différence de hauteur entre le point M et le point A. Le delta x en dessous, lui, représente la différence de longueur entre l'abscisse du point M et l'abscisse du point A sur l'axe x. Donc ici, 3 plus h, moins 3, ou encore simplement h. Voilà le point de départ, voilà l'expression qui permet de calculer, de simplifier la pente de la droite AM. Donc en faisant les calculs, puisqu'on sait que cette fonction f est la fonction x au carré divisé par 6, donc à chaque fois que cette fonction apparaît dans mon expression, je vais faire exactement ceci, donc prendre la variable au carré et diviser par 6. J'obtiens l'expression ici, donc f de 3 plus h, c'est simplement 3 plus h au carré sur 6, voilà, je l'ai rappelé ici, donc la variable est maintenant 3 plus h, donc j'ai 3 plus h au carré sur 6. Là-bas, la variable est 3, donc f de 3, c'est 3 au carré sur 6. Et avec un peu d'algèbre, je dois simplifier tout ça. Donc, j'ai un binôme ici que je développe. Je regroupe les deux termes au numérateur avec le dénominateur commun 6. Je simplifie ce que je peux simplifier. Donc, divisé par 6 et divisé par h, c'est la même chose que divisé par 6h. Les 9 ont disparu. J'arrive donc avec 6h plus h au carré divisé par 6h. En simplifiant encore un peu, je peux couper mon dénominateur. Et donc, le premier terme me donne 1 et le second terme me donne h sur 6. Voilà donc la pente de ma droite verte en fonction de h. On peut faire le calcul, par exemple, si je mets mon point M, c'est ce qu'on avait fait pour contrôler. Si je mets mon point M sur l'abscisse 6, j'ai donc un h qui est 3, et ce nombre ici devient 1 plus 3 sur 6, ça veut dire 1,5, et le graphe me confirme que la pente est bien 1,5. Je pourrais faire la même chose en me mettant ici chez 5 avec mon point M, ça veut dire mon h est maintenant 2, et j'arriverai ici avec une pente de 1 plus 2 sur 6, ça veut dire en fait 1 plus 1 tiers, et on voit bien ici le tiers, 1,3, 1,33, comme ça périodique. Voilà, ça c'est donc pour la droite sécante.
Pour venir maintenant sur la tangente, eh bien, je dois approcher le point M du point A. Ce qui m'intéresse donc, je rappelle, c'est de trouver la tangente au point A. Et donc pour ça, je vais faire déplacer mon point M vers le point A et je vais faire tendre H vers 0. C'est seulement une tendance. Je ne peux pas mettre le point M sur le point A, sinon je perds cette idée de droite passant par deux points. Si les deux points sont les mêmes, je ne peux pas faire une droite. Donc je m'approche très près du point A sans toucher. Je vais donc faire une limite de la pente que j'ai trouvée tout à l'heure lorsque H s'approche de 0. Donc je reprends l'expression que j'ai trouvée tout à l'heure, 1 plus H sur 6, pour laquelle maintenant je fais tendre H vers 0. Et lorsque H tend vers 0, ce terme H sur 6 disparaît, puisque j'ai 0 divisé par 6, tout ça c'est nul, il reste 1. Ça veut dire ma tangente ici, si je pouvais m'approcher encore plus, et bien à la limite j'arrive voilà sur cette valeur de tangente que j'arrive pas vraiment à avoir ici, en tout cas proche de 1, et la valeur exacte c'est 1. Ici j'arrive à 1,01 puisque je pourrais encore m'approcher plus près du point A. Voilà. Donc en résumé, ce qu'il faut savoir, eh bien c'est comment on calcule déjà la pente de la droite sécante. En faisant la limite lorsque H tend vers 0, j'arrive sur la pente de la tangente. Et cette pente, on la note f' de 3. Ici, cette pente est égale à 1. Et on appelle ça le nombre dérivé de f en 3. Effectivement, cette pente dépend de la fonction f. Si je change le graphe bleu, évidemment, la pente va changer. Pour spécifier qu'il s'agit bien de la pente et pas de la fonction elle-même, on a rajouté ici un prime. C'est une notation standard pour dire la pente de f. Et ici, vous mettez l'endroit où vous avez calculé cette pente, et bien chez x égale 3. Voilà. Donc en résumé, la pente, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de 3 plus h moins f de 3 sur h, ici, puisqu'on est au point x égale 3. C'est donc la pente du graphe de f au point x égale 3 qu'on vient de calculer, et on appelle ça le nombre dérivé de f en x égale 3. Voilà ce qu'il est bon de retenir sur ce début de calcul différentiel. Comment calcule-t-on? Quelle est l'idée qu'il y a derrière la notion de tangente? Donc comment trouve-t-on la tangente? C'est exactement cette méthode qu'on applique. Eh bien, on dessine d'abord une séquente, on calcule la pente de cette séquente, et puis on approche un des deux points de l'autre, on diminue l'écart, et à la limite, cette séquente devient maintenant une tangente. Et la pente de cette tangente, on va dire que c'est la pente aussi du graphe en ce point. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous rafraîchir un peu les idées sur tout ça. Et si vous avez des questions, j'y répondrai naturellement.